Comment vous parler de Taïwan sans parler des temples? On en trouve littéralement partout. De simples temples comme ici, à des plus grands comme celui-ci ou bien encore celui-là, à des encore plus grands, que ce soit en pleine ville ou au creux de la montagne, des plus anciens aux plus modernes, jusqu'aux temples les plus vastes et les plus somptueux. Ce documentaire leur est dédié, alors partons ensemble en visite guidée de ces lieux emblématiques où flotte toujours l'envoûtant parfum de l'encens. Et si l'on peut trouver des temples à tous les coins de rue, c'est aussi parce qu'ils sont des points de rencontre des activités d'un quartier, tissant le lien social et accueillant de nombreuses et régulières célébrations tout au long de l'année. On pourrait facilement dire que ces temples sont le plus souvent bouddhistes ou taoïstes, ce qui est juste, mais c'est pourtant un peu plus complexe que ça. En effet, le taoïsme taïwanais, comparé à celui qu'on peut voir en Chine, a évolué différemment, créant des coutumes et des rituels uniques. Ici, les divinités taoïstes sont souvent vénérées en même temps que Bouddha et Confucius, formant ainsi un trio de croyances qui partagent les espaces des temples avec les religions populaires et les divinités locales comme Mazu, déesse de la mer qui prête son nom à plus de 800 temples dans le pays. Il n'est donc pas rare de voir des temples avec des dizaines de divinités différentes. En cherchant à comprendre pourquoi et comment toutes ces religions cohabitaient ensemble ainsi pacifiquement, j'ai découvert que pendant l'occupation japonaise, de 1895 à 1945, les pratiquants du taoïsme, qui est d'origine chinoise, furent durement poursuivis et commencèrent à honorer leur divinité en cachette dans les temples bouddhistes. Ainsi, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand Taïwan fut de nouveau placé sous administration chinoise, les deux religions s'étaient déjà complètement amalgamées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, rares sont les temples purement bouddhistes ou purement taoïstes. Comme ici, au temple de Longshan. Situé en plein cœur de la capitale de Taipei, il est l'un des lieux les plus religieux et le temple le plus important de l'île. C'est à l'origine un temple bouddhiste dédié à Guanyin, le bodhisattva de la compassion. Mais il abrite aussi quelques divinités taoïstes, dont quelques statues qui appartiennent à d'autres temples qui avaient été détruits pendant le début des années 2000 suite aux politiques de renouvellement urbain du gouvernement. Même si ce n'est pas le plus grand, c'est le temple qui renaît toujours de ses cendres. Originalement construit en 1738, il fut détruit une première fois en 1815 à la suite d'un tremblement de terre. Puis, il fut fortement endommagé en 1867 par le passage d'un typhon. Passant par une phase de reconstruction de 1919 à 1924, il s'écroula à nouveau partiellement en 1945 sous le bombardement allié, dirigé contre les occupants japonais. Heureusement, la statue de Guanyin, sous laquelle de nombreuses personnes du quartier trouvèrent refuge, demeura intacte. Statue que je n'ai malheureusement pas filmée, comme d'autres endroits d'ailleurs. J'ai parfois fait le choix de préserver l'intimité des lieux et leurs occupants, plutôt que de vous ramener des images. Les Taïwanais viennent ici pour prier et déposent leurs offrandes, souvent des fruits, des fleurs, des biscuits ou encore des confiseries ou des boissons. Qu'importe, l'offrande vise à satisfaire les dieux afin qu'ils soient réceptifs aux prières. Et il existe d'ailleurs plusieurs façons de communiquer avec les divinités du temple. C'est par exemple à cela que servent les croissants de lune en bois que vous voyez devant vous. On pose sa question en les jetant au sol et selon la position qu'ils auront, ils donneront une réponse plus ou moins favorable. Je n'en ai pas trouvé ici, mais on peut aussi tirer au hasard une tige en bambou sur laquelle un numéro est inscrit, correspondant à un rouleau de papier sur lequel on peut lire un petit texte mystérieux censé répondre au questionnement. À l'origine, il y avait 2 temples sur les bords du lac du Soleil et de la Lune. Cependant, en raison d'un projet du gouvernement japonais pendant la colonisation de l'île, la construction d'un barrage pour générer de l'électricité a fait monter le niveau des eaux. Les 2 temples ont donc dû être démolis, puis reconstruits en 1938, là où se trouve maintenant le temple Wenwu. Après la rétrocession de Taïwan par le Japon à la République de Chine en 1945, le gouvernement a investi pour développer l'industrie du tourisme autour du lac et de la région environnante. Le temple Wenwu a été reconstruit à nouveau en 1969 pour le rendre encore plus grand, plus imposant
et accentuer sa ressemblance avec les palais chinois. Ce temple, lui, n'est ni bouddhiste ni taoïste, mais confucéen, et c'est sûrement le plus somptueux de tous les temples que j'ai pu voir. On en prend plein les yeux, et pendant quelques temps, Caril est vaste et escalade une colline sur une centaine de mètres, avec 3 différents niveaux. Je serais bien incapable de vous décrire en détail tout ce que vous allez voir durant la visite de ce temple. Ainsi, je vous laisse un moment apprécier les couleurs et la beauté des lieux, et on se retrouve tout là-haut. Ce temple finit par un imposant escalier entièrement sculpté, menant à une esplanade. Je suis personnellement resté sidéré par cette œuvre titanesque dont la finesse des détails rivalise avec le nombre impressionnant d'éléments sculptés. Et pour finir, arrivé tout là-haut, je n'ai pu m'empêcher de filmer le bassin de ces carpes bien trop curieuses qui doivent être tellement habituées au passage incessant des touristes et qu'on les nourrisse, qu'elles vous suivent en troupeau le long du bassin. Et pour rester sur une note aquatique, voici une petite anecdote de cette virée sur les bords du lac du Soleil et de la Lune. Il y avait aussi un endroit que je voulais vous montrer, une très grande pagode à flanc de montagne avec au sommet une vue imprenable sur le lac. Malheureusement, pendant l'ascension, la météo changea brusquement en choisissant de m'offrir une petite pause méditative au creux de la jungle, que j'ai décidé de partager avec vous avant que l'on reprenne la visite. Situé sur le plateau de Bagua, dans la ville de Chenghua, il va nous falloir grimper à nouveau un petit peu pour enfin voir le temple bouddhiste de Baguashan. Vous n'aurez pas de point de vue de son intérieur car il était à ce moment-là le théâtre d'une célébration importante sur laquelle on va revenir. À défaut de vous montrer la pagode du lac, je peux quand même vous montrer ces 2 magnifiques pagodes qui l'entourent. Ces tours octogonales, souvent représentatives de l'Asie dans nos esprits occidentaux. Elles sont très souvent fermées au public, car historiquement, elles étaient bâties pour contenir des reliques sacrées, bien qu'elles puissent aussi servir comme point de vue pour les moines, afin de guetter l'arrivée d'ennemis potentiels. Autre point d'intérêt du temple, cette statue à l'effigie de Bouddha, qui fait quand même 22 mètres de haut, avec des épaules de 4 mètres d'envergure. Mais revenons plutôt à cette célébration. En effet, de mi-août à mi-septembre, on fête le mois des esprits. C'est l'équivalent de la Toussaint ici, et cela serait donc le moment de l'année où les portes du royaume des morts s'ouvrent, laissant passer les esprits dans le monde des vivants. L'une des croyances autour de cet événement fait craindre la malchance que les esprits pourraient apporter s'ils ne sont pas honorés. Alors, tous les paquets rouges que vous pouvez voir devant vous sont des offrandes qui leur sont destinées. À l'exception de la nourriture, la plupart de ces offrandes ne sont que des répliques d'objets réels accompagnés de monnaies funéraires, qui sont ensuite brûlées dans ce genre de fourneau à la fin du mois des esprits. Ceci pour les envoyer dans le monde des morts, s'assurant ainsi de leur protection et de leur bienveillance. Et à l'image du monde réel, on peut voir des répliques papier de voitures, d'objets de luxe, les dernières tendances mode, voire des technologies dernier cri. J'ai eu l'occasion de demander à quelqu'un de bien sympathique s'il pouvait m'expliquer, et en fait, cela s'étend aussi aux offrandes pour les dieux, qui sont reconnaissables par leur aspect doré. C'est tellement fréquent et ancré dans la culture populaire que même si certaines associations tentent d'alerter des risques sur la santé dus aux émanations que cela engendre, surtout pendant les périodes de fête, cela reste une coutume encore très pratiquée dans le but d'attirer la bonne fortune. Okay. Et donc ce monsieur m'a offert ça, ce qui est censé donner de la chance quand on le mange. Donc j'en ai bien besoin en ce moment.
vais goûter ça. Et puisque nous abordons le sujet de la mort, laissez-moi vous emmener survoler un cimetière taïwanais. Ici, les morts sont enterrés aussi, même si cela tend à disparaître au profit de l'incinération. En effet, vu la taille de l'île et la population grandissante, il semble alors impossible de maintenir cette tradition sur le long terme. Mais auparavant et encore aujourd'hui, les tombes sont construites de manière éparse à flanc de montagne, à proximité des temples, offrant à leurs personnes chères une dernière demeure avec vue sur la vallée. Il y a aussi des temples perchés dans les montagnes, entourés par l'écrin des jungles épaisses qui recouvrent la plupart des zones inhabitées. Et ceux-là ont vraiment un charme spécial. Celui-ci est situé dans les gorges de Taroko. Je vais faire ici une petite parenthèse pour vous en montrer quelques images, et cela tout en restant dans la thématique. Parce que ces gorges de 19 km de long, qui ont été formées par une rivière qui, au fil des siècles, aura réussi à creuser son chemin au travers de montagnes de marbre et de granit, abritent un nombre conséquent de temples et de pagodes accrochés ici et là, au versant de la montagne. Mais revenons rapidement sur ce temple situé tout là-haut, qui malheureusement fermait quand je suis arrivé. Une monesse m'aura quand même autorisé à prendre ces quelques images en vitesse, amusé de me voir tout essoufflé par l'ascension. De ces temples des hauteurs, mon grand favori restera celui-ci, perché sur la montagne du Chitouchan. Je suis encore arrivé avec un peu de retard pour voir les derniers rayons du soleil, car il m'aura fallu gravir ces longues marches, entourées de moulins à prière, que l'on fait tourner à la main pour leur donner vie. Mais arrivé devant cette porte, gardée par ces lions, et la franchir pour découvrir cette esplanade qui domine la vallée, je peux vous dire que le temple de Quanhua m'aura laissé un souvenir tout particulier. Respirant la sérénité, ce temple taoïste, construit en 1897, est le plus ancien sanctuaire de la région. Il est dédié à l'empereur de Jade, dieu régissant le ciel et les autres dieux. Ce temple est incrusté directement dans la montagne. Il y aurait même quelques grottes qui courraient en dessous, mais qui sont interdites au public. Inspiré de l'architecture classique chinoise, avec cette traditionnelle toiture de tuiles, il est orné de plusieurs figures telles que des dragons, des phénix, des quilins, qui semblent affairés dans de grandes batailles mythologiques aux couleurs chatoyantes. Tous ces éléments réunis donnent une atmosphère vraiment particulière à ce lieu. Je vous avais déjà parlé de la déesse taïwanaise Mazu, et ce temple lui est dédié. Sa construction a commencé en 2007, et après 5 années de travaux, il a été ouvert au public le 31 mars 2012 lors d'une cérémonie organisée par le président de Taïwan. C'est donc un temple moderne, composé de 70 000 pièces de verre produites selon une méthode unique impliquant des moules fabriqués à la main. Sa conception particulière, pensée par un consortium de fabricants de verre, est aussi une démonstration des savoir-faire industriels de la région. C'était un pur hasard que d'être passé à cette heure tardive, accompagné par la pluie, mais cela ne fait que renforcer la magie de cet instant privilégié. Tout au fond, vous pouvez contempler le dieu tridimensionnel du mont de Jade. Une œuvre composée à elle seule de 1400 morceaux de verre, mesurant chacun 10 mm d'épaisseur, et qui représente la beauté naturelle de la plus haute montagne d'Extrême-Orient. Mais nous voici arrivés au dernier temple de notre visite. Bienvenue à Fo-Guang-Shan, littéralement la montagne de la lumière de Bouddha. S'étendant sur 4600 m², c'est le plus grand temple bouddhiste de Taïwan et a priori du monde. Rien que ça. Vous pouvez voir à gauche un grand lion censé refléter la nature sans crainte et la grandeur de Bouddha. Personnellement, je lui trouve un air pas très rassuré. Peut-être car derrière ces portes, très loin de la sobriété monastique, se cache une galerie marchande avec un Starbucks, des restaurants et des magasins de produits de luxe, et je vous avoue, cela m'aura donné une bien étrange impression.
comme si le capitalisme dévorant avait finalement réussi à faire son chemin, même dans les endroits censés être les plus sacrés. Construit à partir de janvier 2003, l'inauguration aura lieu le 25 décembre 2011, donc un temple moderne encore. Enfin, plutôt qu'un temple, c'est en fait une sorte de musée sur la vie de Bouddha et sur l'ordre qui l'a construit pour l'accueil du public, afin de préserver un esprit monastique dans les parties privées. Il appartient donc à l'ordre Fogwanshan, un ordre bouddhiste qui se qualifie lui-même d'humaniste et qui est connu pour embrasser le progrès et les nouvelles technologies en parallèle de la spiritualité. Tout y est gigantesque. Du chemin de l'éveil avec ses 8 pagodes, jusqu'à la grande place de la Bodhi qui accueille parfois des milliers de personnes lors des festivités du Nouvel An chinois, sans oublier cette immense statue de Bouddha dont il aura fallu plus d'1 an pour mouler les pièces, utilisant un total de 1872 tonnes de bronze et qui fait à elle seule 48 mètres. Et avec ce piédestal, elle atteint même les 108 mètres. Il était malheureusement interdit de filmer l'intérieur, mais j'aurais aimé vous montrer la démesure et le luxe de ce musée qui contraste fortement avec l'image de simplicité que m'évoque la pensée bouddhiste. Notre voyage s'achève donc ici, et ce n'était qu'un aperçu de la diversité fascinante qu'offrent les temples taïwanais. J'espère toutefois qu'il aura su vous transporter et vous faire voyager un instant à mes côtés.